38% des diagnostics aujourd'hui sont faits avec l'aide de l'intelligence artificielle. C'est colossal. Bonjour à tous, merci de votre attention. En direct de New York, comme chaque jour, une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'intelligence artificielle et son impact sur la médecine et sur les technologies de la médecine, sur la chirurgie, etc. L'intelligence artificielle permet de calculer et d'engranger un nombre incalculable de données, mais aussi d'apprendre d'elle-même. Donc, par exemple, si l'intelligence artificielle est utilisée pour établir le diagnostic d'un patient, elle va forcément utiliser les données qui sont en rapport avec ce patient. Donc, à la fin de la visite, elle aura ce qu'elle savait avant, plus ce qu'elle a appris du patient et du raisonnement qu'elle a fait elle-même sur la maladie réelle ou supposée, grave ou pas grave, du patient. Donc, c'est très très utilisé, ça l'est de plus en plus, ça permet d'éviter de grosses erreurs médicales et ça permet de trouver justement dans tous les répertoires. Autrement, il faut passer par soit la science du médecin lui-même, mais c'est limité, c'est énorme mais limité, soit par l'utilisation de livres dans lesquels on a compulsé toutes les informations concernant une maladie, mais on risque de manquer quelque chose, alors qu'avec l'intelligence artificielle, on peut aller dans tous les recoins du savoir et les mettre ensemble pour évaluer une maladie ou le risque d'avoir une maladie. Alors, on l'utilise dans la détection précoce du cancer, c'est de plus en plus utilisé. C'est utilisé dans le développement des médicaments, puisque il faut savoir que la plupart des médicaments qu'on va utiliser dans 10 ans n'ont pas encore été inventés, et donc il y a de plus en plus besoin de faire des recherches, bien sûr à partir de plantes qu'on va chercher en Amazonie ou ailleurs, mais aussi beaucoup de recherches moléculaires, beaucoup de recherches biologiques, de tests, etc. Et donc on fait les simulations avec de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va aussi pouvoir faire des prévisions en matière de coûts financiers des soins, coût des médicaments, coût de la gestion des patients, coût de la gestion d'un hôpital, etc. Et aussi pour la reconnaissance vocale qui peut être utilisée lorsque par exemple un chirurgien est en train d'opérer. Il ne peut pas en même temps toucher, d'abord ce serait porteur de germes, il ne peut pas toucher un ordinateur ou demander à quelqu'un de le faire pour lui, il va poser les questions oralement et l'intelligence artificielle va lui répondre pour qu'il puisse mettre en œuvre tout de suite la réponse s'il le souhaite que lui a donné l'intelligence artificielle. Alors on l'utilise pour la détection précoce du cancer du sein, la détection précoce du cancer du poumon, du cancer de la prostate. Tout ça, ce sont des cancers qui sont dévastateurs, qui prennent beaucoup de vie ou qui rendent les gens très malades et sur lesquels on sait que si on intervient suffisamment à l'avance, on va pouvoir détecter que c'est pré-cancer ou que c'est cancéreux, mais dès le début, et qu'on va pouvoir prendre les mesures bien en amont et maîtriser le cancer, voire même le réduire et l'éliminer. Voilà. Cancer de l'ovaire également, cancer du pancréas, qui sont des cancers qui, jusqu'à maintenant, lorsqu'ils sont détectés, c'était là souvent très tard ou voire trop tard, et donc il y a quelque chose qui est très très fort dans cette détection. Voilà. Merci de votre attention et à demain pour une nouvelle vidéo.